Ça, c'est la famille Veuve Joyeuse répond à Compressor qui a carrément dit que sa plainte l'attend au pied. Le jour que Veuve Joyeuse va seulement mettre pied, ne serait-ce à l'aéroport, là, on va seulement la caca. Et que si son président ne l'enferme pas, elle n'entre pas à Konengi, elle ne parlera plus jamais avec son président. Que le côté là, on va beau dire que oh, elle est si, elle dit que le tour, si elle a signé indien sur Veuve Joyeuse. Donc, pour dire que là où elle est là, elle donc sort sur Compressor pour dire que pour le côté là, Compressor a tapé à côté. Et que même si c'est qu'elle, ça arrive donc qu'elle parte en prison, elle ne sera ni la première ni la dernière avec la femme de Raymond Tchenga. Écoutons. J'ai tout insulté. Mbossa qui est parti déterrer, les cercueils de pain de Grèce ici. Elle n'a pas insulté les morts. Tu ne me connais pas très bien. Mais quand on est en prison, moi, on met en prison comme vous. Ça fait quoi? On a mis Tianga avec comment les sortir. Alors, comment j'étais en prison. C'était, hein. Mes enfants sont passés ici depuis des années. Vous m'avez mis dans les réseaux sociaux. Je suis sûr que c'est dans le qui te dégaine tout ça. Hein? Comme maintenant, je vais aller en prison, je vais goûter la prison du Cameroun. Et on va voir comment ça va se passer. Je n'ai personne. Ah ouais. Ce n'est pas grave. J'ai la partie ici. Je vais aller en prison. Quand vous voulez que je parte en prison, bah ouais, pas vrai, c'était qui? Un monsieur qui m'a d'abord bien comme ça, parce que quand c'est vraiment malade, quand tu veux parler comme ça, c'est un malade. Est-ce que tu sais que c'est un gros sac, comment on avait insulté ma mère? Parce que quand il y a eu des problèmes, elle était avec le nom Fonja. L'histoire que vous entendez, c'est que ma mère, ici, ma mère depuis. Quand tu vois un beau sac, comment on s'appelle, je peux empoisonner l'an 2000. Pourquoi? Donc vous voyez, vous savez qu'il y a un moment hein, on appelle ça l'Amatam. Il y a l'ouragan. Moi, je parle de l'Amatam du Nord. L'Amatam, c'est un vent très fort qui sort du pays de Sahara. Là. J'explique que j'ai déjà, cette année, je vais avoir 40 ans, 49 ans. L'année prochaine, j'ai mes 50 ans. Je vais encore maintenant y à Soudjé. Oui, 14 moyens. C'est 14 moyens de décaler combien 4, c'est 4, non, c'est quoi? C'est ça, non, c'est 4, non? Oui, c'est 4, normalement, oui. 19 moins 9, bon, 10, hein. 10, 12 moins 6, c'est égal 6. 12 moins 7, c'est égal... 12 moins 7, c'est égal combien 6, non. 6, non. Non, c'est ce que j'ai acheté pour stimuler la mémoire, hein. Ça veut dire que... Ouais, mais ne touche pas les choses. Je commence à prendre le truc. Avant seulement, donc tu crois que c'est quoi? Ils t'ont dit quoi là-bas? Je me dis, hein. Ils t'ont dit quoi? Quand c'est là qu'ils veulent le Cameroun? Non, il y a déjà été. Je sais que les boules sont sans confiance, mais... Je compte au boulot. Allez là, tu vas voir. J'ai dit que je suis prête, elle me prête. Je vais prendre les trucs des moustiques. Je sais que j'ai déjà la garde à vue. J'ai dit qu'on m'a envoyé faire un pont. Les gens vont me demander. Oui. Je veux prendre un avocat. Ça va se savoir. Si je pense qu'on va me mettre dans le compte, je vais répondre avec quelqu'un. Demander pardon. Je ne demanderai jamais pardon de des années de jour-là. Au nom de Dieu, non. C'est tout que me demandera pardon. Parce qu'on va voir ça. C'est tu es qui? Postique. C'est la femme que j'ai demandé pardon là. Là, elle pardon parce que l'histoire du Cameroun me fait mal dire que je vais aller au Cameroun. Je veux voir comment je vais aller au Cameroun. On va parler au tribunal. Et elle répond, on m'a dit, tout ça te dit que, hein, j'ai vu Nounou au 17e, Nounou parlait de moi. Les petits gars du 17e, quand ils avaient faim. Quand on voit que ta belle-sœur était là, parce qu'il n'aimait pas, parce que moi, quand j'allais là-bas, je donnais à manger, je donnais à boire. Donc, il fait ça. Il dit à sa femme, hein, n'est-ce pas, tu as encore vu Nounou appelle de moi. Alors que c'est faux. C'est pas comme tu disais que, hein, ta belle-sœur était là, elle s'est donnée à boire, à manger, elle nous a dépanné. C'est tout ça pour ça. Bonjour, mon Dieu, comment? Moi, je ne comprends pas. Elle n'arrive pas à être une gâte, hein. Ah. Tu mets à boire, on est allé haut, maman. Accouchez bien. Tu as mis ta part, un ou deux, maman, tu les mets à côté. Même si maintenant les enfants, pas de même prendre 10 enfants, qui me laisser ici, je vais m'arranger avec les petits enfants ici. Ça ne veut pas dire d'amener d'abord à la Saint-Zala, à la maison là-bas. La maison que j'ai construite, ma mère s'appelle la Saint-Zala. Il reste là-bas. Je m'occupe de. Ils font l'école là-bas. Je ne vous mens pas. Parce que quand les gens font aux gens, c'est comme si d'autres personnes n'ont rien. Comme les gens arrivaient, c'est sorti, j'avais l'an 2000. La jalousie. Que je suis jalouse de Mireille. Mireille, écoutez. Mireille, regarde-moi très bien. Gangui, je vais être jalouse. Je vais être jalouse de toi. Pourquoi? Est-ce que toi, moi, je suis une femme de blanc? Je ne vais être jalouse de toi. Pourquoi? J'ai mes enfants, j'ai mes 2 enfants, je suis grand-mère. J'ai ma petite bomba ici depuis 12 ans, je suis sur place. Tu as jamais entendu que maman, je t'ai aidé. Tout le temps, je suis jalouse. Vous êtes jalouse de qui on la famille, je ne comprends pas. Moi, quand je pars au village, mes soeurs, je ne parle même pas des gens d'Europe. Moi, je me contente, souvent, je me contente d'aller au champ, voir mes fèves de cacao, aller au champ, aller faire le vent blanc, comment on appelle, le vent de raffia que je bois souvent là. Je ne parle pas de toi.
Mais tu es comment aller au Cameroun? Oh, je dois apposer du métro. Je vais chercher à Konsamba. Tu ne devais pas chercher à Konsamba parce que tu as épousé peut-être un gland, parce qu'il y a beaucoup de bagatelles là-bas, parce que le terrain de Konsamba est très fertile pour les cafés. Tu as épousé quelqu'un qui font des cafés là-bas, ou bien un petit bandit de poule, ou bien un bandit de soya là-bas, ou bien un bandit de porc. Au marché de chèvres là-bas. Tu me parles, moi? Vous oubliez, hein? Ton bar là, quand tu as vu à quoi? Tu m'as vu dedans un jour. Tu m'as vu dedans un jour. Mais les coiffures avec ce bar, tu es venu acheter. Mais les coiffures, c'est ma soeur. C'est moi qui ai dit à mes coiffures que j'ai appris que tu cherchais le bar. J'ai dit à lui que mes coiffures vend le bar. Maman, ma soeur garait la voiture comme ça, ne me savait pas. Elle garait là, ça va s'appeler Jakarta. Tu veux qu'on arrive là encore? Ah quoi? Mais comment c'est quelqu'un qui est prêt? Dès que moi j'ai tué ma part, elle voulait venir en banque parce que l'an 2000 disait que comment sa femme pas oser avoir le bar. Parce que l'an 2000 n'aime pas quand quelqu'un, quand tu es sa personne, tu es riche. Ah non, non, non. Oui, t'aimes, peut-être que demain il va venir derrière toi. Pour te escroquer. Prête-moi 500 000, hein. Prête-moi 2 millions, hein. Et il parle sa partie, c'est qu'il peut me mettre sa voiture au yard. Et tu dors. C'est comme ça que maman. Ma soeur s'est garée. Ah quoi? Et avec qui venait là-bas? Le bar était, hein. Ah. Après ça, pas marché. L'an 2000 est venu, hein. Tu quoi? Tu donnes l'argent, toi tu viens ouvrir le bar. Le carassage de ça comme d'habitude. Tu veux que j'aille la genèse de ta vie? Parce que là on va tout, hein. Avant d'aller chez Angossa, vous pensez qu'Angossa peut me faire quoi? C'est que maintenant, même avec les mains, tu veux tirer sa bouche, j'enlève son dentier au sol. Et on me prête. Regardez comment vous faites souiller. Ah ouais. Hein? C'est ça qu'on connaît, voilà, Angossa. Hein? Il y a les mots, c'est ça qu'on connaît dans. Quoi? C'est ça qu'on connaît à l'université de Mbanga. Non, en Mbanga, il y a l'université. Hein? Et il faisait quoi en Mbanga? Il lui cherche à YouTube, il supporte. Mon mari est mort. Il voulait se mettre dire au revoir. Il va le cancer bientôt, il y a 3 jours. Il y a 3 mois pour mourir. Tu n'as même pas gagné ouvrir ta sale porte de ta chambre. C'est comme ça que mon mari m'a dit, ah bah tu sais, moi je crois qu'ils ont acheté une maison. Il dit dans un HLM, il me dit, ah bon? Mon mari est mort, mais tu es quand même venu. Mais fuis-toi. Pas t'as diminué l'âge pour que tu aies mon âge. Donc normalement, comment dire, les goûts m'ont sauvé. Enfin bref. Normalement, c'est toi qui es ma grande soeur. Moi je suis ta petite soeur. Mais comme elle est ta petite soeur, alors je vais te traiter comme une petite soeur, comme une grande soeur doit traiter sa petite soeur. Tu vas me dire, tu as raconté ça pour dire d'une là. Là, c'est un projet de Nimouta. Hein, mon boy. Tu ne partais pas au pays africain là. On appelle ça là-bas pour Zimbabwe, mais ça pour aller escroquer là-bas pour avoir l'argent. Tu vas regarder, il a fait 12 millions. Laissez-moi, ça change toujours. Pour la maison, c'est ma cuisine de star. Tu vas souffrir. Si là, même là, tu vas donner. Après, vous avez entamé avec. Quand vous commencez à la joyeuse, asseyez-vous bien. J'ai dit ici que. Quand vous avez ces petits énigmes comme les mosquitos, me clashez moi, asseyez-vous bien parce que moi j'ai pas de gros poissons. Et le moi Tchengan, je n'ai pas peur de toi. Et je vais au Cameroun. Bientôt. La demi-heure propriétaire. On dit propriétaire, pas propriétaire. La demi-heure propriétaire, il faut la voir. Si tu as demandé la reine avec moi, je ne sais pas pourquoi. Une fois que j'ai envoyé payer les voyages à mon enfant. Mais même mon œuvre, je ne sais pas comment dire. Donne-moi l'argent que tu veux prendre ici. Tu vas prendre l'argent pour les tontiner. Maintenant qu'il y a les archives de ça. On a la bouche de tout ce tu as cherché. J'ai dit ici que moi, je ne regarde pas. Comme c'est l'an 2000 qui est le patron de mon hospice. Donc, pour moi, ça va, hein. On va dire là où j'ai souffert étant enfant. Il a déjà connu ma grand-mère. Quand on est rentré du Nord, avant que papa parte à Yaoundé. À Yaoundé avec vous, parce que moi, m'avait d'abord ici aussi. Parce que j'étais un peu malade. Alors, on était à Yaoundé encore là-bas. Vous fréquentez au camp Bouvet. Ma mère ne savait pas que quand vous étiez à Yaoundé là-bas, vous partez tout le temps voir votre mère. Vous savez, l'oreille, l'histoire que tu as regardé, c'est, hein. Mais fille-toi, hein. Et ça ne va pas entendre ma mère. Si ma mère ne m'avait pas, parce que ma mère est pauvre. Ma mère, il y a que mon était petite, hein. Ma mère aimait. Et aimait tellement les enfants de son mari. C'est comme c'était un idéal pour eux. Parfois, je me sentais mal. C'est quand même ma mère. Après, maintenant, il y a une femme qui était venue dire que non, c'est ta fille, ne la laisse pas seule. Oui. Ma mère était tellement, ma mère s'est tellement pris comme ses enfants qu'elle, maman. On te va dire que va laver les assiettes, va dire, je peux t'appeler de laver. Pourquoi tu étais têtu, hein? Avec moi, c'était têtu. Et moi, j'étais plus sociable, hein. Tu es sociable. Parce qu'il faut qu'on parle de notre enfance, hein. Je laisse. Je te promets que je laisse. Je te promets que je parle de ça. Je laisse. Mais si ton professeur sort, quoi. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Veuve Joyeuse, concernant la sortie de Compressor, en fait, qui était un peu dure avec, surtout, elle avait dit que si son président ne fait pas que Veuve Joyeuse du Mongata, elle ne parlera plus avec son président. Donc, tu sais que le tour aussi, c'est Compressor elle-même qui est partie dire à mon Tchengan que si tu n'enfermes pas Veuve, toi et moi là,
Si on veut même bien regarder cette affaire, ça signifie que le beau-frère de Veuve Joyeuse même ne voulait pas réellement apporter plainte. Donc ça signifie que c'est Compresso même qui a poussé Raymond Tchenga à aller porter plainte à Veuve. Pourquoi? Parce que quand une personne sort de sa bouche, Veuve Joyeuse ne parle pas au Ngata. Elle ne parlera plus avec son président, mais comme c'est la famille, même si Raymond Tchenga, pour le moment, ne s'entend pas peut-être avec Veuve Joyeuse, tôt ou tard, ils vont s'entendre. Oui. Pourquoi? Parce que une sœur peut faire même plus de 10 ans avec sa sœur, ne cause pas. Surtout quand la famille est un peu tendue. Surtout quand il y a toujours peut-être ce qu'on appelle que la mésentente. Oui. Il y a des frères et sœurs qui font plus de 5 ans, plus de 10 ans sans personne, peut-être de la famille, essaye peut-être de les arranger, tout passe. Ce que Compresso est en train de faire, ne sait pas que c'est via même la plainte que M. Raymond Tchenga a porté à Veuve Joyeuse que peut-être Veuve Joyeuse peut-être va se réconcilier avec sa sœur. Que Veuve Joyeuse peut-être a eu affaire à sa sœur qu'elle ne se rappelle pas. Peut-être sa sœur peut peut-être lui dire que non, je m'avais fait telle chose. Voilà pourquoi je me suis un peu retiré de toi. Et peut-être elle va aussi peut-être dire à sa sœur que aussi tu m'avais fait telle chose. Donc en fait, Compresso ne sait pas que l'histoire de la plainte là peut les arranger. Oui. Pour arranger encore la famille, ça redevient encore comme avant, comme ils ont grandi. Mais le fait que Compresso quand même souhaite que Veuve Joyeuse se retrouve au Ngata pour les choses de la toile, ce n'est pas quand même bon. On va beau dire. On connaît le comportement de Veuve Joyeuse. Cette femme-là sur les réseaux sociaux, eux toutes là, eux tous ils ont péché. Je dis bien, toutes les femmes-là, sans exception sur les réseaux sociaux, il n'y a pas une personne qui ne peut pas dire qu'il n'a jamais insulté une personne jusqu'à l'extrémité. Il s'agit peut-être que vous clashez. Des fois, vous exagérez dans vos clashs. Donc, ce que Veuve Joyeuse fait aujourd'hui à M. Raymond Tchenga et à sa femme, qui est sa sœur, c'est la même chose que Compresso elle-même fait actuellement à Jean-Louis Messang, qui est son frère. Pourquoi? Parce que Jean-Louis Messang n'avait aucun problème avec Compresso. Compresso s'est gâté avec son frère Jean-Louis Messang à cause de qui? Les hommes l'a fait de glutabos. Oui, peut-être déjà la glutabos, ça ne donnait plus, mais à cause de l'abbé Sami. Parce qu'il y a eu quelque chose que, par Messang lui a envoyé l'argent au Maroc. Voilà comment. Ce qui a doit énerver Compresso de sortir sur Par Messang, jusqu'à clasher Par Messang, clasher sa femme. C'est la même chose que Veuve Joyeuse aussi est en train de faire actuellement. Pourquoi? Parce que c'est sûr que par Raymond Tchenga aussi, elle a fait certaines choses qu'elle aussi, elle n'a pas aimé, elle n'a pas apprécié. C'est aussi comme ça aussi que Veuve Joyeuse a commencé à insulter Raymond Tchenga. Et aujourd'hui, elle insulte aussi sa sœur. Donc c'est pour dire que vous toutes là, il n'y a personne qu'on va dire que non, personne n'est sérieux là. Il n'y a pas quelqu'un là qu'on peut dire que non, je bois le quartier de tel. Oui. Je dis bien sans exception. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a jamais péché, sur cette toile. Pourquoi? Parce que vous exagérez dans vos classes. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi. Veuve Joyeuse, merci encore, à bientôt. Mais la paix est bien. Merci encore.